tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan. Aujourd'hui, petite vidéo que je dois faire déjà depuis un moment puisqu'on est quand même mi-août, c'est-à-dire le premier mois de gestation d'Hacienda. Je vais vraiment essayer de vous faire ça tous les mois, même si à mon avis il y a des mois il n'y aura vraiment pas grand chose à raconter. Mais voilà, faire un petit résumé de chaque mois, de ce que je remarque dans le comportement, dans ce qui s'est passé. Ça va arriver quelquefois, etc. Même pour moi, ça me fait un petit carnet de bord, et puis bon, on sait jamais, ça peut vous intéresser, vous être utile pour vous, si un jour vous lancez dans ce genre d'aventure. J'ai pris mon anti-sèche, voilà. Donc, ça a commencé le 9 juin. Donc le 9 juin, on a fait le test métrite d'Hacienda. Donc, petit prélèvement à un endroit où nous n'aimons pas être prélevés, nous mesdames. De façon à vérifier qu'Hacienda n'avait donc pas de maladie sexuellement transmissible. C'était quasiment logique qu'elle n'en avait pas, mais voilà, c'est ma parole contre... voilà, c'était normal de tester pour que les stallons restent sains pour toutes les juments. Donc test métrite fait, Hacienda était perfect. Rien à redire, un amour génial, pas besoin de l'endormir, rien. La veto n'en revenait pas, une jument parfaite. Là par contre, le laboratoire a bien fait chier, a bien foiré parce que on a mis... elle est partie en saillie le 27 juin. Dès que j'ai dit que j'avais les résultats, elle est partie le lendemain. Donc ça a mis longtemps. On a mis longtemps à voir les résultats du test. Ça par contre ça a été bien long, ça a failli faire foirer un peu tout le truc. Donc le 27 juin, elle est partie en saillie en fin de journée, montée dans le van sans aucun problème. Par contre en fin de journée comme ça, moi je devais gérer ma fille. Donc c'est Elise qui est de l'écurie qui a eu la gentillesse de se proposer d'y aller. Comme ça j'ai eu plein de vidéos, j'ai eu le suivi complet par texto. J'ai eu tout. Donc arrivée impeccable, Hacienda qui tout de suite s'est mis en prairie tranquille. Les talons extrêmement doux, qui a dit je peux, non, bah tant pis alors. Et ça s'est extrêmement bien passé. Moi j'y suis allée le lendemain avec Charlène cette fois et encore une fois j'ai pu constater à quel point ça se passait bien. On a parlé pendant 2h30 dans la prairie avec la propriétaire d'Altaïr, c'était génial, sur la même longueur d'onde et tout, c'était hyper sympa. Et donc ma jument est restée une bonne semaine. Pour moi elle allait déclencher ses chaleurs tout de suite parce que là ça faisait déjà genre 3 semaines qu'elle n'en avait pas eu. Il fallait pas oublier qu'Hacienda avait des chaleurs tous les 15 jours. Hein. Hacienda depuis le printemps a des chaleurs tous les 15 jours. C'est pas aussi totalement pour rien que je me suis lancée dans cette histoire. C'est que, voilà, pour moi, Hacienda a vraiment tout d'une poulinière et elle faisait chaleur sur chaleur en plus. Du coup, là, c'était panique, parce que ça faisait déjà une semaine qu'elle était là-bas, elle n'avait pas déclenché ses nouvelles chaleurs. Donc c'était vraiment... Là, ça faisait un mois en fait. Ça faisait un mois qu'elle avait toujours pas fait de chaleur, donc on commençait à s'inquiéter. Parce que le souci, c'est que, de 1... Hacienda était donc en pension là-bas, une pension ce n'est pas gratuit, mais c'est surtout qu'il y avait une autre jument qui attendait derrière, et on commençait à être tard dans la saison, donc là on est arrivé juillet, mi-juillet, début juillet, et toujours rien, donc là c'était un peu panique, donc du coup la propriétaire des talons m'a dit bah écoute je vais faire venir ma veto qui est pro-reproduction, pour faire un test, pour vérifier où on est Hacienda dans son cycle et la déclencher si son cycle effectivement a foiré ou est retardé ou ne revient plus. Et là je me suis dit, ma jument qui fait chaleur sur chaleur va être déclenchée. Là je l'ai vraiment mal vécu. Et donc elle m'avait dit ça le lundi, la veto devait passer au fin de semaine, la veto devait passer le mercredi, le mardi j'avais un message, ça y est, c'est bon, on annule la veto. Et donc ils ont fait des saillies pendant 5 jours. Voilà, c'est-à-dire que les talons il a attendu une semaine et demie, ce qui fait qu'il demandait plus. Il s'est dit bon celle-là elle marche pas, elle est cassée. Et ce qui fait que quand Hacienda a déclenché ses chaleurs, c'est elle qui est allée voir les talons et qui lui a dit youhou c'est bon. Mais apparemment il a été de bon cœur. Hein. Bref, 5 jours de saillie en liberté, en totale liberté. J'ai donc récupéré ma jument le samedi soir, si je ne dis pas de bêtises. Elle est revenue le 11. Elle est revenue le 11 juillet. C'est quand même été rapide au final. Hein. Donc elle est revenue le 11 juillet. Et voilà, une jument normale, aucune blessure liée au saillie, rien, parfaite, nickel. Elle est rentrée dans le van avec eux sans aucun souci, elle est revenue tranquillement sans aucun souci, elle est revenue avec ses copines, impeccable. Ma vétérinaire habituelle, qui est à la base la veto de Chica, que finalement je garde pour Hacienda parce que je l'aime beaucoup, ne fait malheureusement pas les échographies, elle n'a pas le matériel pour. Et donc là je me suis retrouvée très embêtée, c'est-à-dire que je devais trouver un vétérinaire dans le coin qui fait les échographies, sans demander un rein par échographie.
Parce qu'on a un autre très bon vétérinaire à la ferme qui fait des trucs de fou, mais lui, il faut vraiment l'appeler pour les accidents, les gros problèmes, parce qu'il est très cher. Et du coup, l'éleveuse m'a dit, bah, demande à la mienne, elle est repro en plus. Donc j'ai appelé la dame qui m'a dit, ouais, vous êtes loin, vous êtes à 40 minutes, vous êtes loin. Elle a réfléchi, elle m'a fait, bon, allez, exceptionnellement, je viens vous la faire. Donc elle est venue faire l'échographie d'Hacienda le 26. Donc moi j'avais calculé qu'Hacienda, j'avais calculé au dernier jour de Sailly, et bon, je me suis dit, bon, allez, allez, elle doit être à 16 jours, un truc comme ça. Et à l'échographie, la veto a dit non, non, là votre jument elle est à 18 et c'est un bel, enfin, on le voit pas, un bel embryon, pardon, un bel embryon, bien rond, bien voyant, on le voit bien, il y en a bien qu'un. Donc voilà, c'était la nouvelle qui tombait, c'est bon, c'est fait, elle est pleine. Et ensuite, bah rien d'exceptionnel, rien d'anormal, une jument comme d'habitude, rien à déclarer. Moi je suis partie en vacances le 29 juillet, jusque là rien n'est déclaré, on n'a plus d'herbe comme à peu près partout, donc les juments sont au foin. Pour le moment je complètement pas spécialement, il n'y a rien à rajouter. Au foin elles sont bien, Hacienda, voilà, Hacienda n'est pas maigre, n'a jamais été maigre, elle est toujours pas maigre. Donc je suis partie en vacances le 29 juillet en laissant... Ghost, laisse les poules, merci. En laissant donc Chica et Hacienda aux copines. Et là je n'ai pas marqué la date, je devrais pouvoir vous la retrouver pendant mes vacances. J'ai Elise qui m'a contacté en mode j'ai un problème. Hacienda a décrété que le bac d'eau et l'énorme boule de foin étaient à elle et vire les deux autres juments. Donc Paloma, sa jument à elle, et Chica, la jument dont je m'occupe. Sauf que Chica est la dominante et la chef du troupeau, et Chica elle a dit c'est pas à toi. Donc les deux juments se sont violemment battus à première vue, vraiment violemment battus plusieurs fois sur la journée. Donc j'ai dit à Elise de séparer Hacienda, de recouper la prairie en deux, si vraiment ça n'allait pas du tout, en lui mettant du foin pour elle d'un côté. On a un abreuvoir de chaque côté, on a une fermeture entre les deux champs, donc il y avait moyen de l'isoler. Je me suis dit, vraiment, elle est insupportable, qu'elle fracasse tout le monde, donc je vais pas la laisser fracasser tout le monde. Surtout qu'au final c'est elle qui se faisait fracasser parce que Chica est plus forte. Donc je suis non, si ça va pas, ça se sépare. Donc ça a duré à peu près un jour ou deux. Hacienda avait vraiment des blessures partout, mais rien de grave, heureusement. Chica s'est vraiment pas laissé faire. Et visiblement en 2 jours c'était fini, c'était passé. Je lui ai dit si t'as besoin tu la sépares, tant pis pour elle. Et ça a passé. Ça a passé d'un seul coup, comme c'est venu. Donc moi j'ai fait des recherches de mon côté pendant les vacances et j'ai lu pas mal de témoignages dans ce sens qui disaient qu'effectivement il y avait des juments avec les hormones qui gardaient comme ça ce côté la nourriture est à moi et refusaient la présence des autres chevaux. Et qu'effectivement ça passe, alors c'est vraiment passé vite, qu'effectivement ça passe et qu'après on a un côté très calme. Les hormones normalement font aussi un côté très calme, très doux chez les juments. Et depuis ces 2 jours de bagarre, il n'y a plus rien à déclarer. Elle refait des câlins à Palo, elle laisse Palo la suivre partout. Chica est à nouveau la chef, elle ne remet plus du tout ça en question. Et elle est effectivement très calme. En même temps, il fait très lourd, très chaud. Donc voilà, à quel point ça joue, et est-ce que c'est déjà les hormones, est-ce que c'est plutôt la chaleur. Voilà, en tout cas pour le moment j'ai une jument très calme et qui est à nouveau très cool avec ses copines. Donc voilà. Elle n'a rien à déclarer de plus, elle a déjà un petit bidon, mais ce n'est pas du tout le poulain. Le poulain on le verra qu'à la fin, donc elle a un petit bidon parce que c'est l'été, qu'Hacienda l'été elle a un petit bidon. Et voilà. Il n'y a rien de plus à déclarer pour le moment. Moi j'ai installé sur mon téléphone qui est là, c'est MyFall. C'est un petite application. C'est une petite application gratuite pour suivre vos portées. Donc ça vous met vraiment plein de petites infos. Vous rentrez la dernière date de Sailly, mais moi j'ai modifié puisque du coup avec la dernière date de Sailly ça faisait un embryon de 16 jours. Quand la veto est venue, elle m'a dit qu'il avait au moins 18 jours. Donc j'ai remodifié, vous mettez le nom du père, le nom de la mère, les antécédents de la mère s'il a déjà eu des poulains, si elle est plutôt tendance à accoucher en avance, en retard, si elle a déjà eu des fausses couches, etc. Et du coup ça vous aide à calculer parce que les juments, il y a quand même un côté... comment dire, c'est 11 mois et 10 jours, mais c'est très variable quand même. C'est très variable. Sur la fin, on fera des tests de pH aussi, hein, je vous expliquerai tout ça. Pour le moment, on n'a pas à se prendre la tête.
Logiquement, je pouvais faire une nouvelle échographie à 40 jours pour vérifier que le poulain était toujours là et que le cœur battait. À l'heure actuelle, je pense pas la faire parce qu'avec ce truc de caractère qu'elle nous a fait, c'est clairement les hormones. Donc je ne pense pas repayer alors que la nature me dit que visiblement il est toujours là. Donc voilà, on va attendre, on va laisser tranquillement la suite des aventures se faire. Donc le premier mois, forcément, il y a beaucoup de choses à dire puisque c'est là que tout s'est passé. Et maintenant, je pense qu'on va être très calme pendant quelques temps. Je pense que les petits résumés de 2 mois, on va pas y avoir grand chose à dire pendant longtemps. Et par contre, c'est sur la fin qu'on devrait avoir pas mal de choses à raconter. On va bien voir comment ça se passe, si tout se passe bien, ce que je souhaite, bien évidemment. Et voilà, la suite des aventures à venir. Voilà, je fais des bouchous. Gosse, tu fais des bouchous? Tu fais des bouchous? Gosse, viens, gosse, tu fais des bouchous? Tu fais des bouchous? Ah non, ça c'était m'écraser. Aïe, m'écraser. Tu fais des bouchous, moi par contre.